Corée du Sud est un pays fascinant et il est bien sûr compliqué aujourd'hui de ne pas en avoir entendu parler. De par sa nourriture, ses paysages ou même sa culture tellement différente de nous occidentaux, la Corée possède beaucoup de choses à laquelle on a envie de s'y arrêter, de s'y intéresser. La jeune génération est encore plus touchée par ce phénomène de par l'exportation des dramas et de la K-pop. Cependant, ces années glorieuses n'ont pas toujours été le cas et je vous invite ce soir à bien vous installer afin de comprendre pourquoi la Corée est aussi connue comme étant un pays s'ayant développé en une seule génération. Tout d'abord, et aussi malheureusement inconnu du grand public, la Corée possède un très long passé derrière elle. Ce pays a fait partie d'innombrables conquêtes à travers le temps. Pour les citer, nous avons la Chine durant tout le premier millénaire. La péninsule est ensuite attaquée par les Mandchous au XIe siècle, suivie par les Mongols du XIIIe au XIVe siècle, dévastée finalement par deux invasions japonaises en 1592 et en 1598. Alors, ça fait beaucoup, je fais une pause, mais c'est loin d'être fini. On y retrouve une nouvelle défaite à nouveau par les Mandchous en 1637, qui eux, par contre, décident de confiner la Corée dans une politique d'isolement. Petit aparté d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, les Mandchous sont tout simplement un peuple d'Asie, vivant en Mandchourie. Voilà, au moins c'est dit, je ne le savais pas, je pense que certains ne le savent pas. C'est la fin de l'aparté. Lors de la révolution industrielle, la Corée, qui était alors fermée avec la politique d'isolement, est forcée à se réouvrir. Malheureusement, ce n'est toujours pas son heure de gloire et elle sert plutôt de terrain d'affrontement entre la Chine et le Japon. Elle finit même par tomber par l'escarcelle du Japon impérial qui l'annexe en 1910 et la soumet jusqu'en 1945 à un implacable joug colonial. Nous sommes finalement arrivés en 1948. La péninsule prendra enfin la forme que l'on connaît aujourd'hui. C'est effectivement l'année de la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce qui suivra par la fameuse guerre de Corée où on y dénombrera quand même pas moins de 3 millions de civils et militaires tués des deux côtés du front. Les dégâts matériels sont également immenses et l'on pourrait vraiment faire une vidéo entière à ce sujet. C'est donc dans les années 50 qu'une Corée détruite doit se reconstruire. Le chrono est lancé, il ne reste plus que 70 ans pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée de l'économie actuelle, due à cette guerre, la Corée du Sud ne se redresse pas en 1957 et en 1960. Le PIB nominal par habitant était comparable à celui des pays les moins avancés d'Afrique et d'Asie comme le Cameroun et l'Indonésie, avec à peu près 260 dollars par habitant. C'est donc à cette période qu'une réorientation stratégique fut prise. La Corée du Sud opte pour une stratégie fondée sur les exportations. On peut dire honnêtement que ce fut une très bonne idée car c'est un succès énorme. Ces entreprises d'export sont devenues par la suite des conglomérats gigantesques, aujourd'hui portant le nom de Chaebol. C'est d'ailleurs grâce à cette Chaebol que le pays arrive à se lancer, et c'est donc grâce à eux que le pays a l'argent nécessaire pour se mettre à jour. Tout l'argent généré est donc utilisé pour construire toutes les infrastructures du pays, des routes, des réseaux électriques, des usines vol le jour, mais aussi les fameux buildings que l'on connaît aujourd'hui commencent à apparaître. La Corée est une pente montante et ne s'arrête pas. Parmi ces chaebols, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de ces usines, on y retrouve aujourd'hui Samsung, Hyundai ou encore LG, qui sont les trois plus grosses du pays. Ces chaebols sont tellement importantes dans le développement de la Corée car, ayant sorti déjà de la pauvreté, elles sont encore vues à ce jour comme un symbole de réussite et travailler pour eux en sortant des études fait partie des métiers les plus respectables.
ce n'est pas non plus que parce que c'est bien vu, mais travailler pour ces Chaebol est aussi bien mieux payé. On y dénombre une différence de paye de 40% pour le même poste entre d'un côté ces grands groupes et de l'autre côté les moyennes et petites entreprises. Prenons en compte tout de même que tout n'est pas non plus si facile pour se sortir de la pauvreté. Il y a deux problèmes qui sont importants à noter. Tout d'abord, en 1980, il y a l'émergence des tigres asiatiques, faisant de l'ombre aux dragons dont la Corée fait partie. En effet, c'est la Thaïlande, la Philippine ou encore l'Indonésie qui se mettent eux aussi à faire de l'acier, de la mécanique, et comprenez bien que plus de concurrents veut aussi dire plus de compétitivité. La Corée prend donc à ce moment un ralentissement dans leur courbe de progression, et pour pallier à ça, le pays décide de se mettre à fond dans l'électronique. On y retrouve par exemple Samsung qui décide de faire des semi-conducteurs. C'est encore une fois pour le pays un coup de génie. Le second problème, et certainement le plus gros problème, est la crise financière de 1997. Les conséquences de cette crise sont désastreuses, les licenciements pleuvent, et c'est près de 40% de la masse salariale qui a diminué entre 1997 et 2000. D'ailleurs, 8 des 30 premiers conglomérats ont même été déclarés en faillite. Cependant, vous commencez à le comprendre, à chaque problème, la Corée se relève toujours plus fort, et c'est encore le cas. Redoublant d'efforts et de persévérance, la Corée arrive en 2009 à la 13e place mondiale avec un PIB estimé à 1364 milliards de dollars. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 40 ans, la Corée était semblable aux pays les plus pauvres d'Afrique et d'Asie. Grâce à tout ceci, il y a aujourd'hui un énorme respect envers les aînés en Corée, particulièrement la vieille génération. C'est une génération qui s'est donnée corps et âme pour leur pays, car ils ont beau avoir eu une très bonne stratégie, c'est aussi un dur labeur qui paye, ainsi qu'un très bon mental. Dites-vous bien que jusqu'en 2018, la durée du travail était de 62 heures par semaine, 68 heures par semaine, pour finalement passer à 52, ce qui est toujours colossal. Aujourd'hui, cependant, c'est une toute autre menace qui guette la Corée. Sortie de la pauvreté et hissée avec les plus riches, c'est une menace de natalité qui la guette. En effet, la population est vieillissante et le taux de fécondité est de 0,84 enfants par femme en 2020. C'est très très peu. On prend souvent l'exemple du Japon qui a lui aussi une natalité vieillissante. Dites-vous qu'en 2020 le taux de fécondité est de 1,30 pour le Japon. Il y a évidemment plusieurs raisons à cela, mais la raison majeure réside dans le coût très élevé de l'éducation des enfants. Les Coréens n'ont pas les mêmes aides que nous, Français, et en plus de devoir payer les études, il est commun de faire des cours particuliers le soir, donc c'est une nouvelle fois de l'argent à sortir pour leurs enfants. Et malheureusement ou heureusement, pour répondre à ce doute, si oui ou non la Corée continuera de se relever, seul le futur nous le dira. Les amis, j'ai été très heureux de faire cette vidéo et de vous en apprendre plus sur la Corée. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo, cela m'aide énormément. Et sur ce,